Restez branchés sur le journal télévisé de Antenne A pour une information diversifiée, des proximités, des bonnes sources et surtout sans parti pris. Suivez nos éditions d'actualité chaque jour à 7h30, 10h, 12h, 16h et surtout ne ratez pas notre grande édition de 19h. Les actualités sur Antenne A, c'est sûr. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce grand rendez-vous de ce mercredi 20 avril 2022. Au cours de cette édition, j'aurai le plaisir de recevoir pour vous Eric Izami, analyste politique. On va devoir échanger autour de la question sur la réforme électorale qui fait l'actualité en République démocratique du Congo. Découvrons à présent les principaux titres de ce journal. Les débats liés à l'examen de la loi électorale prévu ce mercredi 20 avril 2022 n'a pas eu lieu. Il a été reporté à une date ultérieure. C'est déjà connu, la République démocratique du Congo évoluera dans le groupe I lors de la phase de groupe des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023. Initialement renvoyé à aujourd'hui, mercredi 20 avril 2022, le débat sur la loi électorale n'a finalement pas eu lieu. Sur place, on renseigne que cette plénière sera convoquée ultérieurement. Revenons sur ces rumeurs d'Eric Izami de ce mardi 19 avril 2022. Visé par une pétition avec motion de défiance en douce, le président de l'Assemblée nationale Mbosoko Diampwanga menace à son tour d'invalider un certain nombre de députés nationaux dont Papi Nyangwe Mouchemvoula, initiateur de la démarche pour sa déchéance. Depuis plusieurs jours déjà au Palais du Peuple, une énième pétition qui vise la tête de Mbosoko Diampwanga fait parler d'elle. Plus d'une centaine de signatures ont déjà été récoltées pour cette démarche qui entend de mettre le vieux Mbosoko Diampwanga de son fauteuil. Une question. Ça urge. La République a besoin d'une bonne loi électorale pour réussir la bonne organisation des élections. Le temps est court. S'il faut de mettre Mbosoko Diampwanga, cela signifie qu'il faut encore chercher l'oiseau rare pour le remplacer afin de poursuivre. Or, on sait tous qu'en République démocratique du Congo, cela va prendre beaucoup de temps pour trouver l'oiseau rare qui viendrait produire le miracle dans les cas échéants, bien mener les débats, bien gérer l'Assemblée nationale. Le président Mbosso a instruit ses services qu'à dater du lundi 18 avril 2022 et jusqu'à nouvel ordre, la réception des courriers pour l'Assemblée nationale, y compris le secrétariat général, est centralisée au 3e niveau et centralisée au 3e étage du Palais du Peuple. Le temps ne nous attend pas. Non seulement que la session de mars 2022 va se clôturer le 15 juin 2022, mais il faut dire que les élus députés nationaux du Nord Kivu, eux aussi, ont décidé de ne plus participer aux travaux parlementaires. Encore une question se pose. Est-ce que les élus ont réellement conscience du respect de délai pour qu'il n'y ait point de glissement? Apparemment non, car on veut qui également peut à ce stade, 3 ans après, remplacer Mbosoko Diampwanga qui visiblement a encore le soutien du président de la République, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La démocratie devrait ne pas rimer avec les désordres, puisqu'il faut dire qu'avec l'actuelle législature, l'on navigue avec un lot important de problèmes d'ordre politique à gérer, mettant de côté les priorités attendues par le peuple, la paix et le pain. L'auteur de la pétition qui vise la tête de Christophe Mbosso s'appelle Papi Nyangwe, élu de Bandundu-Ville dans la province du Kwilu. Il reproche au président de l'Assemblée nationale une série d'insuffisances. Africa Mushinga et Selim Bayabo. Une pétition est en train d'être signée par les députés contre Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale.
Les signataires reprochent au speaker de la Chambre basse du Parlement, notamment la mauvaise conduite des débats et les désordres dans le fonctionnement des groupes parlementaires. Ces égarements, comme tant d'autres, les mégardes, le non-respect du parlementaire, la clochardisation du parlementaire, lorsqu'il réunit des députés pour leur dire « si vous aurez des activités ou des initiatives de contrôle parlementaire, vous allez les orienter dans tel sens au lieu dans tel autre ». C'est comme si lui, Mbosso, élu de Kenge, est préoccupé comme moi, élu de Bandundu-Ville, de la même façon. Ou sinon que je dois moi exercer la liberté de mon mandat sous le coup de la censure du député de Kenge, ce qui ne peut pas se faire comprendre. Et dans cela, nous reprochons à l'honorable Mbosso de faibles capacités managériales. Pour cet élu, vu l'incapacité d'Mbosso, les débats sur la loi électorale risquent de ne pas avoir lieu. Cette question bat record également du fait de faibles capacités managériales de l'honorable Mbosso. Ça, il faut savoir le dire. Mais pourquoi l'honorable Mbosso est incapable de piloter ces négociations afin que chaque député se retrouve casé dans un groupe de parole et lors de la répartition de paroles à l'occasion de grands débats comme le débat sur la modification de la loi électorale, nous savons intervenir. Mais lorsque nous savons où nous nous situons, dans un flou, dans une confusion, Mbosso nous amène à discuter sur des choses aussi importantes qu'ailleurs. Vous avez vu ce que ça fait? Ça a été la rupture des régimes politiques, ça a été des coups d'État. Comment Mbosso peut nous amener à ces débats dans la confusion qui caractérise notre institution? Madame, cette question, comme la première, a une même conséquence. Lorsque nous arriverons à mettre Mbosso de côté, ça faciliterait beaucoup de choses. Lors de l'examen de la loi sur les réformes électorales jeudi 14 avril à l'Assemblée nationale, plusieurs voix se sont élevées pour dire non à cette proposition de loi, initiative d'un groupe de 13 parlementaires. Le Front commun pour le Congo, FCC en sigle, avait claqué la porte lors de cette plénière. L'actualité aujourd'hui en République démocratique du Congo tourne autour de la loi électorale. Je le disais en début de ce journal que je vais recevoir sur ce plateau Eric Izami, journaliste politique, notre point focal au Palais du Peuple, qui doit devoir nous dire pourquoi ce débat n'a pas eu lieu aujourd'hui. Et la réponse est bien simple. Le débat n'a pas eu lieu aujourd'hui parce que simplement ceux qui sont acteurs politiques, futurs compétiteurs aux élections attendues par la population congolaise en 2023, ne se sont pas encore mis d'accord sur ce qu'ils appellent le consensus. Et le consensus, c'est cet aspect des choses qui devra tant soit peu mettre les uns les autres un peu d'accord sur le modus vivendi ou le modus operandi, la manière dont les choses doivent se faire pour aller justement permettre à la population congolaise de choisir les futurs dirigeants à la prochaine. Voilà pourquoi, n'ayant pas obtenu ce consensus, le débat n'a pas eu lieu. Pourquoi? Parce que les uns pensent que le débat doit se faire au niveau de l'institution Assemblée nationale. Et les autres pensent que non, ils doivent aller en dehors des institutions parce que toutes les forces qui doivent être compétitrices demain ne sont pas forcément représentées au niveau de l'Assemblée nationale actuellement. C'est cela. C'est comme ça que, n'ayant pas obtenu le consensus, on va de report en report. Mais il y a quand même des lignes qui bougent. L'autre fois, c'était le 14 avril qu'on devait avoir le débat. On a renvoyé disant que c'était le 20 avril aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on passe à dire que nous aurons le débat dans une date ou à une date ultérieure. Donc, ça se complique un peu. Et maintenant que la loi électorale n'a pas pu être examinée, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ça ferait que le temps va s'allonger. Et nous avons l'une de vastes opérations que devra faire la CENI, c'est-à-dire l'enrôlement des électeurs. Nous sommes un pays qui est réputé sous-continent. Et ça, cet aspect des choses, si c'est occulté, on pourra difficilement respecter le délai prévu pour aller aux élections en 2023. Pourquoi? Parce que quand ça tire en longueur, je suis en train de calculer rapidement, nous sommes aujourd'hui le 20, le mois d'avril va se terminer, il ne nous reste plus que tout le mois de mai, 30 jours ou 31 jours, on ajoute les 15 jours du mois de juin, ça sera la fin de la session. Quand est-ce qu'on va se mettre d'accord sur cette question essentielle du consensus pour aller aux élections? Ça va tirer les choses en longueur, on va tomber forcément dans ce que tout le monde craint, c'est-à-dire le glissement, il n'y aura pas élection. Et quelle est la conséquence éventuelle de ce rendez-vous plusieurs fois manqué? Vous aurez remarqué que je l'ai dit, la conséquence c'est qu'il n'y aura pas probablement
la possibilité de respecter les délais constitutionnels. Aujourd'hui, le peuple congolais a déjà pris goût au jeu démocratique pour se choisir ses différents dirigeants. Alors, si vous ne lui donnez pas, ces élections-là, la population prendra ça très mal. Et la CENI dans tout ça? La CENI, à mon avis, à ce stade, c'est comme cette femme qui vous dit « Moi, je suis prête à vous préparer la nourriture et être à table à midi ». Mais encore faut-il que celui qui doit lui donner l'argent pour aller au marché, c'est-à-dire les différentes parties prenantes, à pouvoir remplir correctement chacun ou chacune son rôle pour permettre à la CENI, qui est cette femme, d'aller au marché, acheter, etc., et puis vous préparer et vous donner à midi. Mais si vous, la personne ou les personnes habilitées à lui donner ce dont elle a besoin pour fonctionner, vous lui donnez l'argent à 11h50, ne lui demandez pas de vous servir à midi. C'est le cas de la CENI aujourd'hui. Je venais d'évoquer un seul aspect. Il y a tellement de millions de Congolais qui ont rejoint ce que l'on appelle le fichier électoral ou qui devraient rejoindre le fichier électoral et qui ne le sont pas encore. On devra faire l'enrôlement des électeurs parce que chez nous, en République démocratique du Congo, hélas, les fichiers de l'état civil n'est pas tenu à jour. Si nous, ici à Kinshasa, lorsqu'un enfant naît, nous avons la latitude d'aller le présenter au niveau de la commune, chez moi, par exemple, à Bifali, dans la Tchouapa, est-ce qu'on le fait? On ne le fait pas. Et c'est ce qui fait que chez nous, les fichiers de l'état civil n'est pas tenu à jour. Merci, Izami. Poursuivons actuellement ce journal en nous rendant au Nord Kivu où il y a eu une déclaration mardi 19 avril 2022. Déclaration faite par les hauts cadres de formation des partis politiques membres de l'Union sacrée qui soutiennent la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi quant au rétablissement de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Germain Sikoro. L'opinion de ne pas leur prêter oreille car il s'agit d'une clique des prédateurs, des marionnettes, des planificateurs de la balkanisation aux appétits gloutons ayant l'habitude de faire des sorties médiatiques uniquement en vue de répondre à leurs besoins alimentaires. Ils n'ont jamais eu des positions claires et même maintenant, ils sont prêts à faire une déclaration contraire pourvu qu'ils atteignent leur objectif, celui de l'intérêt personnel. Quant à nous, très intéressés à la planification, à la restauration de la sécurité et de l'autorité de l'État, ainsi qu'au développement tel que recherché ardemment par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous nous approprions les différentes recommandations formulées par les députés nationaux et provinciaux, ainsi que la société civile et toutes les couches de la population du Nord Kivu, qui ont donné abondamment des informations au Premier ministre, son Excellence Sama Lukonde. Lors de sa récente mission d'évaluation de l'état des sièges, avec l'espoir que l'exploitation du rapport y afférent par le commandant suprême de FARDC permettra à son autorité de lever une autre option en guise de solution définitive à l'insécurité en Ituri et au Nord Kivu et dont l'éradication nécessite le concours de tous. Par ailleurs, nous estimons que le retour à l'ordre constitutionnel qui répond aux principes démocratiques de la gestion du pouvoir dans notre pays serait salutaire pour un élan du rétablissement de la paix et des surcroît atteindre le développement de notre chère province, le Nord Kivu. Les acteurs de la société civile réunis au sein des commissions justice EP, SENCO et ECC ont réfléchi ce mercredi 20 avril 2022 sur le processus électoral en cours en RDC. Sylvie Fortuné-Mboula et Céline Bayabo. Mission Justice et Paix de la Conférence épiscopale nationale du Congo SENCO et l'Église du Christ au Congo ECC ont organisé ce mercredi un déjeuner d'affaires sur l'état de lieu du processus électoral en République démocratique du Congo. Réunis, les acteurs de la société civile veulent réfléchir sur les réformes électorales en présence du président du Sénat, Modeste Bahati-Lukwebo, afin que la population ait des informations crédibles, nécessaires et fiables. Présent, le délégué de la CENI à ces échanges a évoqué les réalisations déjà faites par la centrale électorale, dont la publication d'une feuille de route qui annonce les différentes étapes de l'organisation des élections.
Pour sa part, le représentant de l'ONIP, l'Office national de l'identification de la population, a rappelé leurs différentes missions. L'ONIP s'occupe et s'occupera de l'identification systématique du Congolais, du citoyen congolais, vivant au Congo et vivant à l'étranger ou en dehors du Congo. Ensuite, il va s'occuper de la constitution du fichier général de la population et aussi la délivrance de la carte d'identité nationale. Quel est les biens fondés ou quels sont les biens fondés de l'identification? Au fait, c'est simple, c'est connaître simplement la population congolaise telle que nous sommes. Parce que depuis plusieurs années, nous ne nous connaissons pas. Après le travaux, les commissions justice et paix de la CENCO et l'ECC se sont exprimées en ces termes. Nous sommes déjà en ligne rouge, il faut l'avouer, parce que, comme je l'ai dit, vous avez suivi les débats, la CENI n'a pas encore publié le calendrier. On ne peut pas se fier à la feuille de route. Le gouvernement n'a pas encore présenté un budget clair, un plan de décaissement clair. Il n'y a pas encore un plan de sécurisation. Donc un certain nombre de choses n'ayant pas été réunies. Donc nous pouvons garder ces inquiétudes pour dire, eh bien voilà, nous sommes vraiment en ligne rouge. Et s'il faut aller dans les détails de l'opérationnalité des choses, vous savez que nous sommes déjà presque en 5 mois de retard par rapport à la vraie. On peut dire c'est des estimations qui peuvent être compressibles, mais les inquiétudes restent toujours parce que nous avons eu l'expérience de 2016, de 2011, de 2006 et nous savons que dans les délais impartis pour la convocation du corps électoral, donc supposé en septembre 2023, nous sommes déjà en train de dépasser la ligne rouge. Les différentes parties prenantes au processus électoral s'accordent pour l'organisation de bonnes élections en RDC. Le secrétaire national du ministère des laïcs protestants, Jeff Pambi, a tenu un point de presse mardi 19 avril 2022 dans la salle de réunion de l'église du Christ au Congo, Julia Kamonia et Giuseppe Belebele. Au cours de ces points de presse, le secrétaire national du ministère des laïcs protestants, Jeff Pambi, a abordé diverses questions en rapport aussi bien avec la politique et l'économie que la sécurité, les sociales et l'humanitaire. Peuple congolais, évaluons conséquemment notre présent sans illusion ni duperie à l'égard de nous-mêmes, afin de façonner, de remodeler notre vision commune pour l'avenir de notre cher et autrefois beau pays. N'est-il pas écrit dans Proverbe 29, 18 ? Lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple est abandonné. Mais le Milapro suit avec beaucoup d'intérêt les débats à l'Assemblée nationale sur la loi électorale, a indiqué Jeff Pambi. Il exige le consensus de toutes les parties prenantes au processus afin d'épargner les Congolais de revivre les remous et la controverse suscitée par l'adoption de la loi organique sur la CENI et la désignation des nouveaux membres du bureau de la CENI. Le Milapro soumettra dans les temps, en tant que société civile, des propositions de réforme de la loi électorale pour la fiabilité du processus. Il estime de ces faits qu'il est impérieux de capitaliser cette recommandation en vue de trouver un consensus général et d'éviter à la nation des retombées négatives éventuelles que nul ne sera à l'aise d'assumer en cas de non-respect de l'ordre constitutionnel sur l'organisation des élections attendues en 2023. Prenons ces communiqués de l'Inspection générale des finances IGF en sigle qui porte à la connaissance des contribuables qu'elle a transmis à la Direction générale des impôts les paiements effectués en leur faveur au cours de l'exercice 2021 par les trésors publics. À cet effet, l'IGF fait appel au civisme fiscal des contribuables concernés en vue d'intégrer spontanément les 10 paiements dans leur déclaration d'impôt sur les bénéfices et profits de l'exercice fiscal 2022, revenu 2021 devant intervenir le 30 avril 2022 afin de s'éviter les pénalités subséquentes. Faites à Kinshasa, mercredi 20 avril 2022, pour l'inspecteur général des finances, chef des services en mission,
Inspection générale des finances, chef des services adjoint, Batubenga Victor. Parlons évaluation des travaux de forage. Leader pour être élu, Thierry Diawa ne l'est certainement pas. Il y a quelques jours, c'est au cadre du parti Alliance des Congolais progressistes ACP s'est rendu à Selembao pour s'acquérir de l'état d'avancement des travaux de forage qu'il a initié pour soulager tant soit peu sa base naturelle. Polydor Gaziani. Poser un acte en faveur de la population ne demande pas à attendre le lancement de la campagne électorale, comme on a l'habitude de le constater en République démocratique du Congo. Pour Thierry Diawa, grand leader et haut cadre de l'Alliance des Congolais progressistes, la bonté du cœur se passe du temps et l'élan altruiste ne choisit pas un moment spécial pour se manifester. Voilà qui justifie sa décision d'apporter une solution au problème d'approvisionnement en eau potable que connaissent les habitants de la commune de Selembao depuis plus de 3 décennies. Et cette solution, c'est le forage d'eau. Le samedi 16 avril dernier, il a effectué une descente dans cette commune où est établie sa base naturelle pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux du dit forage. Financés à 100% sur fonds propres, ces travaux sont sur le point d'être achevés. Ils sont déjà accomplis. Ce que je peux dire à la population, qu'ils utilisent cette eau d'une manière bonne, parce que le forage a été très bien fait. De l'eau phréatique, on a trouvé une très bonne nappe qui va permettre à toute la population de bien servir ou de bien se servir à cette eau. Pareil geste relève de la générosité et la population de Selembao, bénéficiaire du forage, sait reconnaître le fruit de l'élan d'un cœur sensible à la souffrance des autres. Depuis 75, mais de l'eau vraiment, tu sais pas les mingi, donc la papa Thierry a tiré le forage. En tout cas, na sepeli mingi, pensa na sepeli mingi, le papa Thierry a tiré le mai. Poto banoko kenda kalisu musika te pona kotoka mai kana lupango tozotoka mai to sepeli mingi na bana nanga. Si l'eau est assimilée par tous à la vie, alors il faut considérer que Thierry Diawa a donné la vie à la population de Selembao 30 ans après. Et désormais, elle n'aura plus à parcourir des kilomètres pour s'en procurer. La ville de Kananga vient d'être dotée de son tout premier réseau de journalistes acteurs de la masculinité positive et l'égalité des sexes. Ben Bruyant Minga. C'est à travers une assemblée générale élective organisée à Kananga par l'ONG que l'élection de ces nouveaux comités composés de 10 journalistes a eu lieu à Kananga. Élevé au perchoir du réseau des journalistes acteurs de la masculinité positive et l'égalité des sexes, ces professionnels des médias, œuvrant à Kananga, ont une mission de promouvoir la masculinité positive dans la communauté, au travers les médias, considérés comme une puissance, pas comme d'ordinaire. Au nom du comité, le coordonnateur du réseau Soleil Djiba promet de travailler d'arrache-pied pour promouvoir la masculinité positive, considérée comme une nouvelle approche que la population centre-kassaïenne doit s'approprier. Le réseau va désormais fonctionner avec 10 personnes pour un mandat de 3 ans renouvelable. Nous prenons une ferme détermination de travailler dans cette lignée en parfaite collaboration avec l'ONG pour promouvoir la masculinité positive et l'égalité des sexes dans la ville de Kananga. Présent dans la salle, le président sectionnaire de l'INPC Kasaï Central, Adeli Kabasubabou, a saisi l'occasion pour prodiguer quelques conseils professionnels à ses staffs qui entrent en œuvre pour élever les flambeaux de la masculinité positive à Kananga. La première chose, c'est l'amour. Deuxième chose, l'acceptation. Troisième chose, le pardon. Très zéré pour ces gestes démocratiques, le président du conseil d'administration de RIDI, Douglas Ndumbi, a quant à lui souhaité une longue vie à ce tout premier comité du réseau des acteurs de la masculinité positive pour les Kasaï centrales. Je félicite tous les membres du comité qui ont été élus de manière démocratique et je leur souhaite plein succès dans l'exercice de leurs fonctions. Signalons que ce comité est composé d'un coordonnateur et son adjointe, 3 secrétaires, dont celui chargé de la masculinité positive, autre chargé de l'égalité des sexes, ainsi que celui chargé de l'administration, un trésorier, une caissière, ainsi que 3 conseillers. Plus de 5 véhicules pleins de marchandises ont été incendiés l'après-midi du mardi 19 avril 2022 sur l'axe routier Béni en province du Nord Kivu, Trésor Kapepela.
Les véhicules incendiés au nombre de 5, dont 2 camions poids lourds provenaient du marché hebdomadaire de Kasindi Lubiria, cité frontalière congolo-ougandaise du territoire de Beni. Ils ont croisé les assaillants au niveau de Mihende, environ 18 km de Kasindi, sur la RN4. Les passagers se sont sauvés de justesse en sautant des véhicules pour la brousse, rapport les présents de la nouvelle société civile congolaise dans la zone. Mais les Kimura a indiqué que les rebelles ont pris leur temps pour piller les véhicules avant de les incendier. L'ennemi, à droite de 16 heures, il a tendu une embuscade aux usagers de la route Ben Kasindi. Au niveau de Liende, le bilan, c'est 5 véhicules incendiés, dont une voiture, un canter, 2 camions lourds, un autre camion d'une société de brasserie. Là, l'ennemi a voulu tirer sur les passagers, mais chacun s'est sauvé selon sa direction. Dieu merci, on n'a pas encore enregistré de bilan côté humain, mais les gens ont perdu les biens. Avant que l'ennemi incendie ses véhicules, il a commencé d'abord à piller, à voler les biens de la population avant de brûler les véhicules dans cette route Ben Kasindi, la route nationale. Et chaque mardi et vendredi, qu'on a un marché, soit les jours du marché, au niveau des Kasindi. Ils ont profité de cette journée pour aller tendre l'embuscade aux commerçants. Il appelle le gouvernement et la RDC à équiper suffisamment les FARDC pour qu'ils s'adaptent au mode opératoire de l'ennemi. L'État doit revoir ses stratégies de travailler sur le terrain. Surtout qu'ils sont en face d'un ennemi qui ne dit rien. Il faut s'adapter de leur mode opératoire. Les militaires soient bien dotés, soient bien outillés. Il faut bien outiller les militaires, les renforcer en effectif. Notons que le trafic sur l'axe routier Beni Kasindi a connu une perturbation ce mercredi matin. Les carcasses des véhicules incendiés bloquaient les passages d'appareils d'autres. Beni, Trésor Capipé la Benjamin, Antenne A. L'Afrique du Sud a accueilli mardi 19 avril 2022 le tirage au sort CAN pour des éliminatoires CAN Côte d'Ivoire 2023. La République démocratique du Congo est logée dans les groupes I avec les Gabon, la Mauritanie et les Soudan. Papi Katachi. On connaît désormais les nations que la RDC va devoir affronter pour le compte des éliminatoires CAN Côte d'Ivoire 2022. Le verdict est sorti à l'issue du tirage effectué le mardi 19 avril 2022 au sein de la télévision sud-africaine Sapersport dans la cité de l'Or, la ville de Johannesburg, capitale économique de la nation arc-en-ciel. 2 internationaux, Lucas Varalou Radebe, le sud-africain ancien de Leeds United, et Salomon Magloire Alain Kalou, l'ivoirien, l'ancien de Feyenoord et de Chelsea, ont eu la lourde responsabilité de tirer au sort les 48 nations en lice qui forment les 12 groupes de 4, c'est en présence de plusieurs délégués des nations africaines. La RDC, 66e au classement FIFA avec 19 participations à la CAN, retrouve une récente connaissance, les Panthères du Gabon, du Blaugrana espagnol, Emerick Aubameyang, récent 8e finaliste de la CAN 2022 au Cameroun. Une autre nation, c'est la Mauritanie, elle aussi qui a quitté au premier tour lors de la CAN 2022 au Cameroun. Les Mourabitoun, 116e au classement FIFA. Le crocodile du Nil soudanais, les Faucons de Gédiane, avec leur coach Bouratiam, tenteront de jouer le trouble fait dans ces groupes. Ces éliminatoires vont se dérouler à 3 temps. Le 2 premières journées au mois de juin 2022, la seconde étape au mois de septembre 2022 et pour terminer au mois de mars 2023. À l'entame, la RDC jouera les Gabon à domicile, ensuite un déplacement à Khartoum, une réception à Kinshasa des Mourabitoun mauritaniens et un déplacement à Nouakchott pour enfin chuter en France-Ville au Gabon et clôturer les matchs des poules à Kinshasa face aux crocodiles du Nil soudanais. La direction générale de la Caisse nationale de sécurité CNSS en sigle informe à ses partenaires ainsi que ses prestataires sociaux du régime général de la sécurité sociale que ce vendredi 22 avril 2022, l'opération des paiements des prestations sociales du premier trimestre 2022 débute sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. À cet effet, elle demande à tous les prestataires sociaux de bien vouloir se diriger, chacun auprès de sa banque ou du centre de gestion de son ressort pour percevoir son dû. Par ailleurs, la direction générale rappelle à tous les responsables des centres de gestion de la CNSS de s'impliquer personnellement pour la réussite de cette opération. Faite à Kinshasa pour le directeur général Dr Jean-Simon Fouti. Prenons à présent l'actualité avec la VOA.
En Libye, Amnesty International a appelé mardi à la libération de 9 manifestants pacifiques détenus par les forces alliées de Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est du pays. D'après l'organisation, ces personnes ont été arrêtées après avoir manifesté pacifiquement à Sirte pour l'indemnisation des victimes des frappes aériennes de l'OTAN en 2011. Au Sénégal, l'aéroport de Dakar est frappé par une pénurie de kérosène et son opérateur appelle les compagnies aériennes qui y atterrissent à assurer elles-mêmes leur approvisionnement en carburant pour les vols retour. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les cours du pétrole se sont envolés sur les marchés mondiaux. En Côte d'Ivoire, le chef de l'État Alassane Ouattara a nommé mardi un nouveau vice-président, le banquier central Tiemoko Mélié Koné. Ce poste était vacant depuis près de 2 ans. M. Ouattara a reconduit le Premier ministre Patrick Achi dans ses fonctions. Dans la Corne de l'Afrique, au moins 20 millions de personnes font face à un risque de famine cette année en raison de la sécheresse qui s'aggrave au Kenya, en Somalie et en Éthiopie. C'est alarmant le Programme alimentaire mondial PAM des Nations Unies. De longs mois de sécheresse ont forcé de nombreuses familles à quitter leur foyer en quête d'eau et de nourriture. Ce journal est complètement fini, mesdames et messieurs. Place au rappel des titres. Les débats liés à l'examen de la loi électorale prévu ce mercredi 20 avril 2022 n'a pas eu lieu. Il a été reporté à une date ultérieure. C'est déjà connu, la République démocratique du Congo évoluera dans le groupe I lors de la phase de groupe des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023. C'est par ici que nous bouclons cette grande édition du journal télévisé. Merci à vous de l'avoir suivi. Laissez-moi vous raconter une histoire. Celle d'une mère qui, loin de sien, s'est appuyée sur la technologie pour que sa fille, comme toutes les petites filles de la RDC,